En manchette, aujourd'hui, une baisse de taxes de quelques dollars à l'île du Pas. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 19 décembre 2024, Alain Bellumeur au Pépites. À noter, ce sera notre dernier bulletin d'information pour 2024. L'équipe de CTRB, pour la production du bulletin de nouvelles, sera de retour à compter du 6 janvier prochain. Donc, à prendre note, durant les prochains jours, suite à ce bulletin, il y aura une programmation spéciale des fêtes, notamment un bilan de l'année qui sera diffusé là, pendant toute la durée du temps des fêtes, des concerts de Noël et des émissions spéciales. C'est donc un rendez-vous. On débute maintenant ce bulletin par la nouvelle qui concerne l'île du Pas. Hier soir, le maire de l'île du Pas, Alain Goyette, a présenté le budget 2025 de la municipalité, un budget de 1 90 451 $, un budget quasi similaire à l'année précédente. On écoute le maire Goyette nous présenter ce budget, puis le plan triennal d'investissement. On parlera des taxes un petit peu plus tard. Au point 1, adoption du budget 2025. Considérant que sur l'article 954 du Code municipal du Québec, le conseil d'une municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la corporation pour le prochain exercice financier et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Considérant la présentation des prévisions budgétaires 2025, en conséquence, les proposateurs appuyés par et résolu que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas adopte les prévisions financières pour l'exercice financier débutant le 1er janvier 2025 telles que présentées ci-dessous. La taxe sur la valeur foncière qui était l'année passée pour un total de 739 887,50 sera cette année 742 655,19. La taxe d'eau reste le montant perçu de taxe d'eau de 74 566,56 reste le même. La gestion des bouts de fosse septiques de 26 658,59 reste le même montant. La taxe pour les ordures et la récupération qui était de 72 561,48, le total va être baissé à 63 015,84. Le transfert et les subventions, 107 458,7. L'année passée, ça va être 127 675,50. C'est une augmentation de 19 %. Principalement, la subvention qui a augmenté le plus, c'est le pacte qui a été convenu avec le gouvernement du Québec concernant la récupération de la hausse du 1 % de la taxe de vente. L'imposition des droits de mutation, on avait prévu 31 500 l'année dernière, on prévoit 21 500 cette année. Les amendes et pénalités, 500 $ de revenus. Les intérêts et autres revenus de 31 480 l'année passée sont des prévisions de 31 817 $. C'est les totals des revenus l'année passée. Hein? 33 000. Oui, 33 817, excusez-moi. Le total des revenus l'année passée était de 1 084 612,20. Les prévisions de cette année sont de 1 090 451,15, soit une augmentation de 0,53 %. Les dépenses d'administration générale de 288 167 l'année passée, c'est 312 516 cette année. La sécurité publique de 189 726 l'année passée, de 198 506 cette année. Le transport de 238 742 l'année passée monte à 265 310 cette année. L'hygiène du milieu de 194 000 l'an dernier est abaissé à 185 462 cette année, principalement à cause de la réduction de la taxe sur la récupération. L'aménagement, l'urbanisme et développement, qui étaient des dépenses de 48 710 l'année passée, sont de 51 112 cette année. Loisirs et culture, 80 471 l'an dernier, 72 093 cette année.
Les frais de financement, frais de banque, 570 l'année passée, 583 cette année. Pour un total des dépenses, l'an dernier, 1 40 389,20 et cette année, 1 85 584,15. C'est une augmentation des dépenses de 4,34 %. L'excédent de fonctionnement cette année prévu de 4 867 que l'on va investir. Dans les immobilisations, on a un remboursement de la dette à long terme de 867 $. On a des activités d'investissement de 25 000 $ et laquelle va être compensée par une affectation de surplus de 25 000 $. On rembourse 4 000 $ au fonds de roulement pour un total de 4 867, ce qui vient balancer avec notre excédent pour un excédent de fonctionnement de 0 $. Le 25 000 $ qu'on va chercher dans nos surplus, c'est en réalité, l'année passée, on n'a pas pu installer les lumières ODEL qu'on a reçues très tardivement, même récemment, qui sont toutes arrivées. Ce qu'on a fait, c'est que vu que cet argent-là n'a pas été dépensé l'année passée, qui est retourné dans les fonds généraux, on est allé la rechercher dans les surplus accumulés pour que cet argent-là, qui était taxé de l'année passée, redevienne disponible cette année pour terminer le projet. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Adoption du plan triennal d'immobilisation 2025-2026-2027. Considérant que selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le conseil municipal doit adopter le programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. Considérant les orientations du conseil municipal à cet effet, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le programme triennal de dépenses en immobilisation réparti respectivement pour les années 2025, 2026 et 2027. En 2025, on prévoit la réfection de 3 ponceaux pour un montant de travaux de 150 000 $, un projet de valorisation des freins pour un montant de 450 000 $, des travaux de réfection du drainage pluvial à l'île Saint-Amour pour un montant de 350 000 $, conversion d'aile de 25 000 $, comme j'ai parlé tantôt, mais ça, c'est de l'argent de l'année passée qui est transféré, réfection des affiches historiques de 10 000 $, support de réparation pour vélo de 6 500 $ pour un total de 991 500. Comment on va financer ça? La taxe sur l'essence et la contribution du Québec à la haute, ça c'est une subvention qu'on a de 652 000 $. On a un règlement d'emprunt en lien avec une subvention de 298 000 $, une affectation de surplus au DEL de 25 000 $, puis les PAC rurales, affiches et support le vélo de 16 500 $. Pour un total de 991 500 $. En 2026, on a prévu des aménagements au bureau municipal, une étude pour une verrie à la rue de l'Église pour un montant de 5 000 $ pour un total de 17 000 $ qui va être financé par les fonds généraux de 17 000 $. En 2027, on prévoit les travaux à la verrie de la rue de l'Église de 25 000 $ qui va être financé par les fonds généraux. C'est ce qui clôt les plans triennal d'investissement. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. En lien avec le plan triennal, CTRB a posé une question. Évidemment, le plus gros montant du plan triennal, c'est le projet de valorisation des freins à l'île du Pas. Donc, on a posé la question pour avoir plus de détails au maire de la municipalité. Le dossier des freins, je vais en parler un petit peu. Le dossier des freins, pendant la campagne électorale 2021, beaucoup de personnes nous ont fait part et m'ont fait part de leurs inquiétudes quant à la dégradation des freins qui sont présents en bordure de nos routes, parce que la grille du frein est arrivée récemment. C'est une pandémie ou une infestation, je dirais, puis ça se dégrade rapidement. Il y avait eu un inventaire qui avait été fait il y a plusieurs années qui nous disait que 40% des espèces le vrai terme, c'est de la canopée présente, là, de toutes les espèces d'arbres présents dans nos bandes riveraines, étaient des freins.
On a fait faire, suite à ça, un inventaire de ces arbres-là, des frênes et des autres arbres morts et moribonds, mais la majorité, pas la totalité, mais plus que 90%, c'est 94-95% des arbres qui sont malades ou morts, c'est des frênes. Il y en a 1212 et on a resté surpris par la quantité et on veut faire un projet pour les abattre et les revaloriser. C'est pas juste d'abattre et de laisser le bois là, mais le bois qui est bon, on va s'en aller soit pour le stockage ou soit pour faire la planche. Puis les copeaux de bois vont être revalorisés pour retourner là, dans la chambre. C'est un peu ça. À date, c'est ce qui est fait. Notre souhait, c'est d'aller en appel d'offres pour procéder à l'abattage des arbres l'automne et l'hiver prochain. Et ensuite procéder au reboisement ou à la replantation au printemps 2026. C'est ça le projet des freins. D'autres questions? Il y a une séance qui s'en vient tout de suite après. Ça va être là les vraies questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous? Non, tout est beau. L'ordre du jour étant épuisé à 19h17, est-ce que quelqu'un qui propose la fermeture de l'Assemblée? Mme Caris Courchain propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Après la pause, on parlera des différents taux de taxes. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 19 décembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Diane Lavallée, à Sylvie Boucher et à Diane Gauthier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 19 décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Demain, 20 décembre, puisque nous ne serons pas en nombre pour le bulletin de nouvelles, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Ginette Chevrette. Encore là, c'est votre anniversaire demain, vendredi ou le week-end prochain. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite un heureux anniversaire. On retourne à l'île du Pas. À l'île du Pas, les taux de taxes adoptés lors de la séance spéciale sont sensiblement les mêmes que ceux de l'an dernier. Il y a même une légère baisse de quelques dollars si on fait l'addition de tous ces coûts-là. Donc, pour le contribuable, il y a donc une légère baisse par rapport à 2024. Donc, on rappelle le taux de taxe, ou on le mentionne, le taux de taxe adopté qui est le même que l'an dernier, 0,4655 sous par 100 $ d'évaluation. Donc, c'est le même que l'an dernier. Également, où il y a une baisse de quelques dollars, c'est environ une vingtaine de dollars de moins, c'est pour la collecte des matières résiduelles,
puisque le coût, donc la compensation demandée aux citoyens est de 181,08 par unité d'occupation, et que ce soit une résidence ou un chalet, donc, et c'est une légère baisse par rapport à l'an dernier. Les autres montants, les autres taux de taxes demeurent les mêmes et les citoyens peuvent payer les taxes en 6 versements égaux. On écoute un autre extrait de cette séance des élus de l'Île-du-Pas. Administration, adoption du règlement numéro 303-2025, décrétant le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2025, ainsi que le taux d'intérêt et les versements. Attendu que l'article 988 du Code municipal stipule que toutes les taxes sont imposées par règlement ou procès-verbal, sauf dans les cas autrement réglés. Attendu que l'article 445 du Code municipal stipule que l'adoption de tout règlement doit être précédée d'un avis de motion donné en séance par un membre du Conseil. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance du Conseil tenue le 10 décembre 2024 et qu'un projet de règlement a été posé à cette même séance. Par ces motifs, il sera proposé par M. Serge Boucher et appuyé par un autre conseiller ou conseillère et résolu d'adopter le règlement portant le numéro 303-2025 pour déterminer les taux de taxes et des tarifications fixes pour l'année 2025 pour valoir à toute fin que de droit. Et le dit Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. 1. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. Article 2. Le présent règlement fixe le taux des taxes et tarifications pour l'année 2025. L'article 3. Qu'une taxe foncière générale de 0,4655 cents par 100 $ d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2025 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur. C'est le même montant que l'année passée. Qu'afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour la collecte des matières résiduelles qui consiste en l'enlèvement des résidus domestiques et à la collecte des matières recyclables, une compensation annuelle de 181,08 par unité d'occupation soit imposée et prélevée par tous les propriétaires d'une résidence ou d'un chalet. L'année passée, c'était 208,51, c'est une réduction de 13 %. Qu'une tarification annuelle de 81,96 soit imposée et prélevée de tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel n'étant pas raccordé à un réseau d'égouts pour la gestion des bouts de fosses septiques. Ce 81,96-là est à quelques cents de l'année passée. 5 cents. Bon. Qu'une tarification annuelle de 45,65 soit imposée et prélevée à tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel qui est occupé moins de 180 jours consécutifs par année, n'étant pas raccordé à un réseau d'égouts pour la gestion des bouts de fosses septiques. C'est encore là quelques cents près le même montant que l'année passée. Article 6, qu'une tarification annuelle pour le service d'aqueduc d'une somme de 210,64, c'est le même montant que l'année passée, par logement soit imposé et prélevé pour l'année 2025 pour les usagers raccordés sur le réseau d'aqueduc. Pour les usagers dont la consommation d'eau pour l'année 2025 est supérieure à 160 m3 ou 34 000 gallons, une tarification de 77 cents par mètre cube d'eau excédentaire consommée soit imposée et prélevée au cours de l'année 2025 et qu'une tarification de 3,50 par 1000 gallons d'eau excédentaire soit imposée et prélevée au cours de l'année 2025. Pour les exploitations agricoles enregistrées et en usage mixte, résidences et fermes sur la même unité d'évaluation, la compensation annuelle de 210,64 par unité d'occupation s'applique pour la résidence. Pour ce qui est de l'excédent d'eau consommée, celui-ci s'appliquera à la ferme. Article 7. Une tarification annuelle pour les services d'aqueduc d'une somme de 210,64 par logement soit imposée et prélevée pour l'année 2025 pour les usagers raccordés sur le réseau d'aqueduc dont l'immeuble est situé sur la rue principale. Pour les usagers dont la consommation d'eau pour l'année 2025 est supérieure à 160 m3 ou 34 000 gallons, une tarification de 77 cents par mètre cube d'eau excédentaire consommée soit imposée et prélevée au cours de l'année 2025 et qu'une tarification de 3,5 piastres du 1000 gallons excédentaire soit imposée et prélevée au cours de l'année 2025. Même chose pour les exploitations agricoles enregistrées, c'est la compensation annuelle par unité d'occupation s'applique à la résidence, l'excédent à la ferme. Sur ces bonnes nouvelles pour les citoyens de l'Île-du-Pas, on passe à la pause.
CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 décembre dernier, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Pierre Boutillier, demeurant à la visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil son amie Monique Boily et ses enfants, Gabriel Charland, Vicky Cameron, Véronique Charland, ses petits-enfants Liliane, Thomas, Maxime et Alexis, sa sœur Diane Boutillier, Réal Trudel, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Selon ses volontés, M. Boutillier ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 décembre, à 90 ans, est décédée Mme Marielle Chartier, épouse de feu Gérard Malbeuf, demeurant à Saint-Barthélemy, native de Saint-Thomas. L'ayant précédé ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, feu Gaston Chartier, feu Isabelle Lavallée, feu Roger Chartier, feu Claudette Boucher, feu Pierre Chartier, feu Marguerite Malbeuf, feu Robert Rousseau, feu Muriel Malbeuf. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Malbeuf, Mario Fafard, Serge Malbeuf, Stéphanie Arnois, ses petits-enfants, Vicky Fafard, Marc-Antoine Rondeau, Anthony Malbeuf, Josiane Joly, Raphaël Malbeuf, Jade Lorrain Blais, ses deux arrière-petits-enfants, Loïc et Chloé Rondeau, ainsi que les enfants de Stéphanie Arnois, Maïté et Manoé. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse Chartier, feu Paul-Émile Desmarais, Annette Chartier, André Fafard, Huguette Chartier, feu Jules Bocage, André Chartier, Diane Arnois, feu Clément Chartier, Micheline Durand, Normand Chartier, Pierrette Chartier, André Goulet, Richard Chartier, Janine de Grandpré, son beau-frère, André Malbeuf, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 20 décembre, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 novembre dernier, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Azélus Bellumeur, époux de feu Mme Claire Hainaut, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémie, Rosalie et Nathan, Alexis, Laurence, Jeanne, Emma et Claire, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Denis Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Anne-Marie Pellerin, Annette Hainaut, feu Régent Dauphin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 décembre, dès 9h30, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même lieu à 11h. Paisiblement au CHDL de Saint-Charles-Borromée, entouré de l'amour des siens, le 1er décembre dernier, à 85 ans, est décédée Mme Lucie Latour, épouse de feu Jean-Guy Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lucienne Latour, feu Gaston Plante, Ghislaine, Lise, Huguette, Françoise, Hortense et Suzette Latour, Cyril Latour, feu Louisette Dandonneau. Elle laisse dans le deuil son fils, Patrick Latour, Manon Massé, ses petites-filles, Amélie et Noémie Latour, ses sœurs, ses frères et ses belles-sœurs, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange-Albert Guévremont, Jean-Philippe Latour, France Boucher, Normand Latour, Carmen Robillard, Rita Valois, feu Villemère Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier particulièrement la Dr Virginie Plante pour les bons soins prodigués à leur mère et Mme Patricia Gerbert, bon-fils, intervenante en soins spirituels au CHDL, pour son écoute et son soutien envers Mme Latour. La famille vous accueillera samedi 4 janvier dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Mme Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure.
au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 5 décembre dernier à 83 ans. Est décédé M. Albert Sylvestre, époux de Agathe Bérard, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé Charles Sylvestre, Fernande Sylvestre, Marie-Jeanne Sylvestre, Maurice Sylvestre, Laurent Sylvestre, Madeleine Sylvestre et Lucie Bérard. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Christiane Sylvestre, Mario Sylvestre, Chantal Caillé, Martin Sylvestre, Nathalie Dupuis, ses petits-enfants, Ariane Sylvestre, Marc-André Gagnon, Simon Roy, Valérie Lemain, Jonathan Sylvestre, Marie-Pierre Labrec, Marie-Pierre Sylvestre, Mathieu Rémillard, Julien Sylvestre, Océane Leroux, Gabriel Sylvestre, ses arrière-petits-enfants, Jacob Gagnon et Florence Gagnon, Alexis Sylvestre, Émile Sylvestre, Thomas Rémillard, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Solange Lestrampe, feu Jean-Paul Sylvestre, Ghislaine Lépine, feu Claude Bérard, Nicole Carpentier, feu Gilles Bérard, Francine Rémillard, feu Yvon Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 janvier, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Albert Sylvestre sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au centre hospitalier Le Château à Berthierville, le Château Champlain, le 11 décembre dernier, à l'aube de ses 80 ans, est décédée Mme Diane Sylvestre, épouse de feu Gérard Villandré, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy, l'ayant précédé son frère Jean-Bernard Sylvestre. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Michel Villandré, Éliane Thibault, Nathalie Villandré, Patrick Villandré, José Mercier. Ses petits-enfants, Axel, Roxane, Anthony, Jérémy, Nathan, Vincent et Camille. Ses arrière-petits-enfants, sa sœur Francine Sylvestre, feu Marcel Yves Carpentier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 11 janvier, dès 13h, à la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra l'hommage à 14h30. Les cendres de Mme Sylvestre Villandré seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 16. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 20. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 19. Vendredi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 14. Vendredi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 16. Vendredi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 19. Et voilà, c'était tout pour votre météo.